On va parler maintenant de l'initiative Lire pour réussir. Je ne fais pas de transition entre les deux sujets. Et maintenant, c'est donc Maïmouna Diakhaté qui répond à nos questions. Je rappelle encore une fois pour nos téléspectateurs qu'elle est la présidente de l'association Synergie pour l'éducation au numérique aux médias. Et s'il ne faisait pas cette promotion, peut-être qu'un tel livre ne serait pas lu aujourd'hui par, en tout cas, bon nombre de nos élèves, de nos jeunes, tout simplement. Parce que la lecture incombe à tous. Hein. On se doit tous de lire pour se cultiver, hein, pour voyager sans bouger de chez soi. Hein. C'est ça la magie du livre. Tout à fait. Et c'est cette noble mission que vous êtes fixée, donc, Madame Ley, via, à travers, bien sûr, votre association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, dont vous êtes, je rappelle encore une fois, la présidente. Et là, vous êtes sur ce plateau pour revenir sur ce programme ô combien important, hein, Lire pour réussir au Sénégal. Mais est-ce facile, en tout cas, à relever ce challenge-là, quand on sait que la lecture, aujourd'hui, est de moins en moins une activité passionnante, surtout chez nos plus jeunes? Merci, Anne Badara. En fait, c'est ça qu'on a compris, parce qu'aujourd'hui, la première chose que l'on donne à un enfant maintenant, c'est un téléphone, une tablette, pour le calmer. Et donc, on s'est dit que nous, comme on fait la promotion du numérique au service de l'éducation, on va justement utiliser cet outil-là pour réconcilier, entre guillemets, les jeunes et la lecture. C'est pour cette raison qu'avec nos partenaires Adiflore et Saint-Louis Initiative, ce sont deux associations qui sont basées en France, nous avons mis en œuvre une bibliothèque virtuelle qui se retrouve dans une liseuse et dans cette liseuse sans connexion. Hein. Donc, pas de risque de distraction parce qu'on va sur YouTube ou c'est ça, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire que c'est une liseuse bibliothèque virtuelle où on a mis en fait beaucoup de livres avec des droits d'auteur payés. Et quand le programme est arrivé, le programme a commencé en 2017, mais nous, au niveau de notre association, on s'y est intéressé à partir de 2022. On a demandé à nos partenaires de mettre les œuvres au programme au Sénégal, autant pour l'élémentaire que pour le collège et le lycée. C'est ça. Et cette liseuse est composée de façon à ce que, quand on le remet à l'école, c'est mis aux mains de l'administration. Un peu comme les bibliothèques qu'on avait à l'époque, oui, en format papier. C'est ça. Et ça circule en fait entre les classes. Donc c'est à tour de rôle qu'ils se le passent. Et ça permet aux élèves non seulement de pouvoir en classe lire sans avoir besoin de papier, ce qui est attrayant pour eux déjà parce que c'est du numérique, et à l'enseignant de pouvoir passer d'un texte à l'autre facilement en classe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vraiment voulu retrouver les élèves sur ce qui aujourd'hui les attire pour les amener vers le livre. Et faire donc, l'objectif, c'est d'inciter les élèves à lire en faisant de cette activité voilà, une activité ludique. C'est-à-dire qu'ils trouvent plaisir à lire. Exactement. Hein, d'où le recours au numérique. Avec ça. ces liseuses-là. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas en distribuer davantage, qu'on ait plus de liseuses, bon, à travers nos écoles, mais ça dépendra certainement de la disponibilité, voilà, surtout également des moyens de vos partenaires à l'étranger. Quels sont les objectifs? Vous tablez sur quel objectif? Quel nombre d'écoles, d'écoliers comptez-vous toucher? Alors, pour le moment, nous sommes à 300 élèves, avec 500 liseuses distribuées pour 10 écoles. Okay. On a démarré par Dakar avec 6 écoles élémentaires et 3 collèges. Et cette année, on a élargi vers Rufisque et Mbour, donc dans la région de Thiès. Et ce qu'on souhaite, c'est aller vers au moins 5000 jeunes qui puissent disposer de ces liseuses-là. Et dans ce cadre-là, nous avons l'appui, en tout cas pour la fête du livre que nous allons organiser demain, de l'Institut français de Paris et des ressources éducatives libres, Lire pour apprendre. En plus d'autres partenaires qui aujourd'hui, avec Adiflore notamment, et Saint-Louis Initiative, nous donnent l'opportunité de recevoir ces liseuses. Mais ce que nous voulons vraiment, c'est que ces liseuses soient présentes. Un peu partout dans ce pays. Oui. Est-ce que vous vendez
Non, ce n'est pas vendu. C'est offert gratuitement aux écoles. On forme les enseignants sur comment l'utiliser parce qu'il y a l'espace enseignant, il y a l'espace élève. Il y a la possibilité de faire des exercices pour les élèves, de lire d'autres œuvres s'ils le veulent, etc. Et c'est modulé selon les niveaux élémentaires, collège et lycée. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale vous accompagne dans cette initiative? Parce que je pense qu'on parle d'élèves, on parle d'école, ça devrait être votre premier partenaire. Et même le ministère de la Jeunesse, hein, parce que je vois par exemple dans cet agenda qu'il y a beaucoup de messages destinés à la jeunesse sénégalaise hein, sur vraiment les dérives du net, comment utiliser de façon saine Internet et tout cela. Donc vous devez avoir beaucoup de partenaires au niveau institutionnel. Vous avez cité ces deux ministères, Sénégal numérique aussi, hein, dans le cadre de sa responsabilité sociale. On a les mêmes acronymes. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que nous sommes des enseignants et donc par conséquent des éducateurs. Et on ne peut pas dire on veut que les élèves utilisent le numérique sans pour autant les sensibiliser sur les dangers, mais également les opportunités du numérique. C'est pour cette raison que notre première activité à chaque fois que nous allons dans une région, c'est d'abord de faire une sensibilisation sur l'Internet sécurisé. Et nous sommes accompagnés par l'ONUDC, par la fondation ISOC Internet Society. Pour ce qui est des ministères, de nos institutions, nous n'avons pas d'accompagnement direct avec eux. Même si on a fait tous les courriers nécessaires. Cependant, on peut dire qu'on n'est pas vraiment coupé d'eux, puisque dans nos activités, nous sommes accompagnés par les inspections d'académie. Par exemple, pour cette fête du livre, il y a l'inspection d'académie de Dakar, l'inspection d'académie de Pékin, l'inspection d'académie de Rufisque et l'inspection d'académie de Thiès. Donc, dans nos activités, puisque nous polarisons plusieurs établissements, par exemple, cette année pour Thiès, on a 50 établissements que nous avons formés sur l'Internet sécurisé, que nous avons également formés sur les outils collaboratifs et pour les enseignants sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'impression 3D. Forcément, quand on polarise autant d'écoles, on est obligé de passer par l'IA. Donc, on peut dire que de façon déconcentrée, en tout cas au niveau régional, on est quand même en relation avec le ministère. Hassan, bien. Alors j'avais une interpellation également. Et c'est que de plus en plus de parents essayent, à l'inverse, d'emmener les enfants à toucher beaucoup plus du papier et à se séparer de tout ce qui est téléphone, écran. Est-ce que, quelque part, la solution que vous apportez ne nous complique pas finalement la tâche? Parce que c'est vrai qu'on a envie que les enfants recommencent à lire, mais en même temps, on veut les éloigner de tout ce qui est écran, enfin diminuer le temps d'utilisation de ces écrans-là. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit paradoxe, non? Non, je ne crois pas, parce que, comme j'ai dit, l'idée, c'est de les réconcilier avec la lecture. Et pour cela, il faut partir de ce qu'ils aiment utiliser. Mais nous n'excluons pas le format papier. La preuve, dans le cadre de cette deuxième édition de la fête de la lecture, nous avons initié une tournée des écrivaines. Deux écrivaines notamment, Fatimata Badiallo et Betty Gay-Kébé. Betty Gay surtout pour le conte et Fatimata Badiallo pour le roman. Et les livres de ces auteurs ont été achetés et distribués aux écoles. Ces mêmes écoles qui ont reçu les liseuses. Donc, c'est une façon, en fait, de faire le link avec le livre. Une fois que j'aime lire sur la liseuse, ça me pousse à aimer également lire sur le papier. Donc, ces livres distribués aux écoles, comme une sorte de club de lecture, les élèves ont lu et les écrivaines ont fait le tour des écoles pour discuter avec ces élèves-là de leurs œuvres. Et vraiment, c'était magnifique. Les écrivaines ont été au CM Kennedy, par exemple. Fatimata Badiallo a dit carrément aux élèves, je vous embauche pour faire la promotion de mes livres parce que jamais, au plus grand jamais, mes livres n'ont été aussi vendus. Le marketing était parce que les élèves ont lu, il y a eu un débat et donc on se dit que justement, et c'est pour cette raison que les liseuses, il n'y a pas de connexion. Internet, voilà. Oui, on reste dans le cadre du livre même s'il n'y a pas de papier. Mais les parents doivent lire aussi. Hein. Mais bien sûr, les enfants, mais pour inspirer leurs enfants, bien sûr. Et puis, ce n'est pas un mal national, hein, c'est vraiment mondial. Hein. Donc, ce désintérêt pour la lecture, hein, toute la jeunesse mondiale en souffre. Hein. Et pourquoi d'ailleurs catégoriser la jeunesse? Je pense
pense que tout le monde, hein, de moins en moins, il est très rare aujourd'hui de voir quelqu'un, voilà, un adulte, avec un livre. Hein, c'est vraiment rare. Ces choses même souvent que l'on voit, en fait, qui sont notées sur les réseaux là, tellement les gens sont émerveillés quand ils voient maintenant, voilà, leur semblable voilà, lire un livre. Oui. Alors, mais ce modèle-là, est-ce qu'il a réussi quelque part dans un pays, comme l'on pourrait citer des pays phares, qui a pu voilà, renverser la tendance grâce à ces liseuses-là, à ce programme-là que vous voulez vraiment voilà, implémenter ici au Sénégal? Alors, j'avoue que pas à ma connaissance. Peut-être que ça existe, mais je n'en ai pas connaissance. Mais nous espérons, en tout cas, être les pionniers au Sénégal.